Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons parler de modèles. Alors les modèles, c'est quelque chose auquel on est confronté assez rapidement lorsque l'on développe sur WordPress et que l'on travaille notamment avec Elementor Pro. Elementor Pro, la force première de cette extension n'est pas finalement de vous proposer des widgets divers et variés, mais surtout de vous donner accès au système de templates, de modèles de WordPress. La hiérarchie des templates de WordPress est une hiérarchie qui est assez complexe et Elementor Pro vous permet de vous y connecter très simplement et donc de créer des modèles d'affichage pour vos différents types de données, qu'ils soient standards ou custom. Et ça, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les modèles, donc non pas qui sont reliés à la hiérarchie des templates, mais aux modèles qui vont vous permettre de simplifier votre process de travail. Alors le principe va être le suivant. J'ai fait un petit schéma ici pour vous l'expliquer. Donc le principe, c'est que on va créer un modèle. Alors un modèle peut être relié à un widget, c'est-à-dire un petit symbole comme vous les avez d'ailleurs dans l'interface d'Elementor, à un conteneur, c'est-à-dire par exemple à une flexbox ou à une section, voire à une page. Donc on va créer un modèle et ensuite on va utiliser à différents endroits ce modèle sur des pages par exemple différentes du site internet sur lequel vous travaillez. L'intérêt, c'est qu'en fait ces différentes représentations du modèle s'appellent en informatique des instances, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de vie propre, c'est simplement une sorte de copie fantôme du modèle de base. Quel intérêt? Eh bien le suivant. Ça va permettre, à partir du moment où on va modifier dans le modèle de base des paramètres spécifiques, eh bien automatiquement, ils seront immédiatement répercutés sur l'ensemble des instances. Donc, on va se retrouver sur mon back-office pour développer cela. Alors sur mon back-office, pour ce qui est des modèles, on va les retrouver dans l'onglet modèle du back-office ici, modèle enregistré. Alors, je vous rappelle, modèle en anglais se dit template, donc c'est au même titre que les modèles qui sont accessibles dans le Theme Builder, mais qui là concernent des modèles qui sont insérés dans la hiérarchie des templates de WordPress. Eh bien, les modèles, eux, sont finalement des mises en page que l'on va globaliser. C'est pour ça qu'on va parler aussi de Global Widget. Et ensuite que l'on pourra utiliser à son choix un peu partout sur le site. Alors, on va prendre un exemple tout à fait particulier. Donc, je vous rappelle le raccourci clavier CTRL-E sur PC ou commande-E sur Mac qui vous permet de lancer le Finder d'Elementor. Et là, je vais créer donc une nouvelle page en tapant New et je vais ajouter une page. Donc, imaginons que je souhaite mettre sur chacune de mes pages un bandeau avec une image à l'intérieur et un titre qui va être toujours le même sur plusieurs pages de mon site internet. Donc déjà je vais enlever dans mon en-tête ici, je pense que j'ai dû mettre ici une marge voilà, une marge au bas, en bas. Donc là, voilà, là je ressors de là, je mets à jour et je reviens sur l'édition de la page. Alors je vais créer une flexbox verticale, je vais mettre ici en arrière-plan une image, je vais mettre par exemple cette image là. Je la sélectionne, comme ceci. Donc, la résolution entière, la position centrée, la répétition aucune, et la taille couvrir. Comme ça, je suis sûr qu'elle va couvrir l'intégralité de ma section. Et là, maintenant, je vais augmenter sa taille. Voilà, je souhaite avoir sur chacune de mes pages du site cette section. Ensuite, à l'intérieur, je souhaite avoir, par exemple, un texte. Donc, je vais centrer le texte. Dans la section, je vais la mettre au centre, comme ceci. Et là, je vais mettre, par exemple, bienvenue sur mon site internet. Voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre ça en blanc. Et la typographie, je vais un petit peu l'augmenter. 2, Lato, Grèce, 300. Voilà. Même 2.5, ça sera mieux. Voilà, donc imaginons que je souhaite faire ça. Et puis finalement, je souhaite aussi avoir ici une marge interne, donc je vais rajouter 16 pixels de marge interne. Et sur ce titre, je vais ajouter dans l'arrière-plan de ce titre-là
une couleur noire avec une opacité, de façon à pouvoir voir un petit peu le fond. Voilà, comme ceci. Alors ça, là j'ai créé une section standard avec Elementor Pro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur bouton droit sur modifier le conteneur ici, et je vais enregistrer cette section comme étant un modèle. Alors j'appelle ce modèle, alors par exemple je vais appeler ça bandeau page, et je l'enregistre. Voilà, donc il va arriver dans mes modèles, ici il va être accessible, alors il est là, bandeau page, c'est un type conteneur, puisqu'on peut avoir des modèles de différentes sortes, on peut avoir des widgets modèles, des sections, des conteneurs, des pages, etc. L'avantage c'est que je peux ici le prévisualiser, donc là je vois quel est ce conteneur, je peux l'insérer, je peux l'exporter, c'est-à-dire je peux l'exporter sur un autre site par exemple, ça va créer un fichier JSON qui comportera l'intégralité de la description de l'élément, ça me permettra de l'importer sur un autre site. Je peux également importer des modèles à partir d'ici. Donc bref, ça devient un élément qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre à jour cette page, je vais créer une nouvelle page, donc je tape New et j'ajoute une autre page. Et là, j'ai sur cette page besoin également de remettre le modèle que j'ai enregistré dans les modèles. Alors, j'aurais pu venir ici, copier l'élément, le coller, mais si je fais ça, je duplique l'élément, c'est pas souhaitable. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser dans la liste des widgets ici, le widget qui s'appelle template, ici, et je vais le glisser au début. Et ensuite, je vais chercher, donc en tapant bandeau, page, et vous allez voir que voilà, le modèle revient automatiquement. Alors, il faut que je mette ça en pleine largeur. Voilà. Et là, je publie mon site. Donc là, j'ai ce bandeau qui apparaît sur deux pages différentes maintenant, mais ce ne sont que des instances d'un bandeau initial. La preuve en est que si je change, je vais aller changer ici, on le retrouve ici, hein, dans les modèles enregistrés, bandeau page, il est ici, je vais le modifier avec Elementor. Je vais changer par exemple l'alignement du texte, puisque le client décide qu'au lieu d'être centré, il préférait l'avoir en bas du bloc. Donc je vais le mettre ici en bas. Et puis il trouve que finalement il faudrait changer la couleur de fond. Donc je vais aller dans Avancé, arrière-plan, et là je vais changer la couleur du fond pour passer sur une couleur qui soit comme ceci par exemple. Voilà. Je mets à jour le modèle, et ce qui se passe, c'est que comme j'ai mis à jour le parent, hein, je vous le rappelle, dans cette structure-là, ce ne sont que des instances, et bien, si je retourne sur les pages, donc je vais reprendre la page que j'ai créée ici en dernier, celle-ci, je fais voir, et bien voilà, le système a été mis à jour chaque fois qu'on a utilisé le modèle, et bien, donc ça c'était celle d'avant. Le modèle, maintenant, si je crée par exemple une nouvelle page, ici, je la modifie avec Elementor, je retourne dans Template, alors je l'ai mis dans Favoris, hein. Favoris, vous prenez les templates et vous pouvez les glisser, ou faire bouton droit, ajouter aux favoris, et à ce moment-là, ils vont se retrouver en accès beaucoup plus simple dans les favoris, ici. Donc, je prends le template, ici, je l'ajoute, ensuite je cherche ici bandeau, je le mets, et voilà, le modèle répond donc à son design. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans l'utilisation d'Elementor Pro, puisque c'est une fonctionnalité d'Elementor Pro, car ça vous permet d'avoir des modèles qui sont répétés plusieurs fois sur votre site, que l'on peut exporter, importer, mais qui ne dépendent que d'un seul modèle commun, qui est le modèle pair, c'est-à-dire le modèle qui est tout en haut de la hiérarchie. Alors la question que vous pourriez me poser, c'est ok, mais comment on pourrait faire si je souhaite avoir sur une page bienvenue sur mon site internet et sur une autre page quelque chose de différent? Alors la première réponse, c'est qu'un modèle dans Elementor Pro peut être dynamique si le contenu est dynamique. C'est-à-dire que si, donc là je vais changer cette page, je vais retourner ici dans mes modèles enregistrés, bandeau page, je vais l'éditer avec Elementor. Imaginons maintenant que je souhaite plutôt avoir le titre de la page plutôt que bienvenue sur mon site. Ce que je peux faire pour cet élément dynamique, c'est sélectionner le titre ici,
aller dans la balise dynamique ici à droite, et je peux prendre ici le post title, qui va en l'occurrence être le titre de la page. Donc, je mets à jour, et à partir de maintenant, eh bien dans un cas donc des pages que j'ai faites ici, voir, on a, vous voyez, Elementor 1072, c'est le nom de la page qui est ici. Bon, je ne vais pas modifier, mais vous comprenez le principe. Elementor 1043, alors c'était pas celui-là de modèle, c'était, je vais l'ajouter sur une autre. Hop. Alors, ce que je fais, il ne faut pas le faire, hein. Il faut d'abord mettre le titre à la page. Moi, je le fais pour gagner du temps, mais la première chose à faire est de toujours mettre le titre de la page en premier. C'est ça qui va créer l'URL. Vous voyez, 1078, 1078. Donc là, on est bien en présence d'un template dynamique. Alors, si on peut arriver à passer par là pour avoir un aspect dynamique, c'est bien. La question, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt encore avoir pour ce modèle-là des éléments encore plus dynamiques? Alors, à cette question, la réponse est utiliser JetEngine. Puisque dans la dernière version, et je vous renvoie, vous trouverez le lien sur ma vidéo, dans le JetEngine, on a des composants, et les composants sont exactement, j'en ai créé un ici, hein, ce Simple Text Component. Si je prends une page, alors je vais reprendre une page que j'ai faite ici, celle-ci par exemple, le composant est un élément dynamique, hein, qu'on va retrouver donc dans les widgets Elementor tout en bas, ici. J'ai créé un Simple Text Component, il me suffit de le positionner sur une page. Il a un texte, mais vous voyez qu'ici, il a aussi un contrôle. Alors on peut avoir plusieurs contrôles, je vous renvoie vers la vidéo. Et là, je peux taper « Welcome to my website ». Et vous voyez, on peut le personnaliser, mais il dépend également lui aussi du composant de base. Donc si je modifie le composant de base, eh bien tous les composants seront mis à jour. Voilà, donc là j'ai fait un tour un petit peu sur les templates au niveau plutôt des éléments de design qu'on va retrouver sur WordPress grâce à Elementor Pro. Je vous conseille Crocobol JetEngine si vous voulez aller plus loin pour les parties dynamiques, et sur ma chaîne il y a quantité de vidéos qui sont dédiées à ça. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour tout d'abord la soutenir et ensuite me permettre de continuer à mettre des vidéos régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.